salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce matin, tu dises que tu es vainqueur. Je suis vainqueur. Dis encore que tu es vainqueur, mon frère, ma soeur, là où tu es. Je suis vainqueur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 1 à 15. J'aimerais que tu prennes la Bible, que nous puissions lire ensemble. 2 Chroniques 19, non, 2 Chroniques 20 plutôt, 2 Chroniques 20, 1 à 15. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tatson Tamar et à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Éternel, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de montagnes de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô Dieu, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhil, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse,
Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. 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 Alléluia. Que celui qui a entendu, celui qui a compris, acclame encore très fort sur ces deux-là. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Par ce texte, Dieu veut nous amener, Dieu nous convainc à nous tenir, à nous présenter devant lui. Devant toute situation. Le dimanche passé, le berger nous a parlé de Jonas. Il a dit ceci, qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie. Quand il dit certaines choses, il a parlé de situations malheureuses. Il y a certaines situations que Dieu permet. C'est pour nous ramener sur le bon chemin. C'est pour que nous puissions aller vers lui. Et Dieu provoque. Dieu permet certaines choses. C'est comme ça qu'il a permis aussi que cela arrive à Jonas. Jonas qui voulait faire les choses comme il entendait. Jonas qui voulait ne pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Mais pour ramener Jonas sur le chemin, Dieu a permis des situations malheureuses, des situations qui dépassent même l'entendement humain. C'était ça qu'on nous a donné comme parole le dimanche passé. C'est dans cette, c'est toujours sur cette lancée que Dieu nous parle encore ce matin. Ici, Dieu parle de la situation qui était arrivée sur le roi Josaphat. Josaphat qui était roi. Mais un bon jour, sans chercher quelle est la personne, sans provoquer qui que ce soit, mais un bon jour, on vient lui annoncer, on veut lui donner une mauvaise nouvelle. Mon frère, ma soeur, quelle mauvaise nouvelle as-tu aussi reçue? Quelle mauvaise nouvelle qu'on t'a donnée? Josaphat a reçu une très mauvaise nouvelle. La nouvelle qu'il a reçue, la Bible dit, ça l'a effrayé. Il était pris de peur. Il ne pouvait plus se tenir debout. Il ne pouvait plus dans cette peur gouverner ou travailler normalement pour son peuple. Quelle mauvaise nouvelle que tu as eue qui te rend incapable même de prendre soin de tes enfants. Quelle mauvaise nouvelle que tu as eue. Ici, la mauvaise nouvelle que Josaphat a eue, on vient l'annoncer que le fils de Moab, les Moabites, le fils d'Ammon, avec ceux de Maonites, ils viennent contre toi. C'était ça. Je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle que toi tu as reçue. Peut-être que Dieu permet cela pour que nous puissions le chercher, pour que nous puissions nous tenir debout, pour que nous puissions nous présenter devant lui. Peut-être que Dieu a trouvé que nous sommes encore très loin et il veut nous ramener près de lui. Il peut permettre de telles choses pour que nous puissions nous présenter. Mais qui est Moab? Qui est Ammon? J'ai fait un peu de recherche dans le dictionnaire biblique. On dit que les Moab, donc les fils de Moab, c'est-à-dire sont les descendants de Moab. Moab, c'est le fils que Lot a eu avec sa propre fille, sa fille aînée. Donc, un fils reçu, issu d'une relation incestueuse. Mais vous savez, Lot était le neveu d'Abraham. Et vous savez très bien aussi
que Israël, ou le royaume de Juda, dont Josaphat était roi, c'est la descendance d'Abraham. Donc Lot est de la famille, a des parentés avec Josaphat, avec Israël, avec Juda, par Abraham. Et c'est le fils de Lot, Moab, qui a engendré tous ces gens qui viennent contre Josaphat. Donc Moab, c'est quelqu'un de nous, de proche de nous. C'est la même chose aussi avec le fils d'Amon. Amon, lui aussi, c'est le fils, ici toujours d'une relation incestueuse de Lot. Mais cette fois-ci avec sa fille cadette. Moab, c'est la fille aînée. Amon, c'est la fille cadette. Donc ils sont tous, c'est le même peuple. Je comprends qu'ils sont hébreux, comme les Israélites, comme Juda, comme Josaphat. Je comprends ce que nous lisons là, vers la fin là, sur ce texte-là. Dieu avait dit à Israël, quand il venait, parce que sur son passage, tous les peuples qui se tenaient devant Israël, Israël les combattait. Dieu les faisait fuir. C'est ce qui a même créé la peur dans le cœur de Balak, qui est allé chercher Balaam. Mais Dieu a dit à Israël de ne pas aller vers les Moabites. Donc, ça dit la paix. Dieu n'a pas permis qu'il y ait guerre. Dieu n'a pas permis qu'il y ait conflit. Donc, en soi, Dieu a fait du bien. En soi, Dieu a permis qu'Israël ne fasse pas du mal. Parce que l'Éternel marchait devant Israël. Donc, il pouvait anéantir Moab. Mais Dieu n'a pas permis. Je comprends qu'ils sont aussi. Ils sont des frères. Ils sont des parentés. Mais ce qui est étonnant, c'est cette parenté, ce frère, qui vient contre Josaphat. Mais il ne vient pas seul. Il vient avec les Maonites. Qui sont Maonites? Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 32, le verset 3, le verset 6, et nous prenons le verset 8, donc le verset 6 à 8, et nous allons sauter pour prendre le verset 11, pour lire le verset 11. Nous reviendrons sur notre texte des deux chroniques. Genèse chapitre 32, le verset 3. Jacob plutôt, envoya devant lui les messagers à Esaïe, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dan. Dans le verset 6 à 8. Le messager revient auprès de Jacob, lui dit, en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 4000 hommes, avec 400 hommes plutôt. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux le camp des gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Dans le verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Donc ici,
Nous étions en train de parler des Maonites. Les Maonites, c'est un peuple qui habitait les montagnes de Séir. Dans le dictionnaire biblique, on dit que c'est un peuple arabe, mais qui habitait dans les montagnes de Séir. Dans ces montagnes de Séir, dans ces pays de Séir, c'est là aussi est allé Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Les Maonites, c'était les gens forts, ceux qui habitent les montagnes. Ces gens-là, généralement, physiquement, ils sont forts. Ce sont les gens forts. Ce sont comme des guerriers. Et ce sont ces gens-là que les Moabites, les fils de Moab et les fils d'Ammon vont chercher pour venir contre leurs frères, pour venir contre leur parenté, Josaphat. C'est toujours ces peuples, c'est toujours parmi ces peuples que Ésaü a recruté 400 hommes pour venir contre son frère Jacob. Jacob à qui il accusait d'avoir volé ses bénédictions. Alors que les bénédictions de Jacob, oui, on peut dire qu'il a volé. Mais déjà, avant qu'il naisse, Dieu avait béni Jacob. C'est Dieu qui l'a décidé souverainement. Bien que Jacob a fait ce qu'il a fait, mais quand même la décision de Dieu, la bénédiction doit devenir à Jacob. Et cela a été décidé avant que les deux puissent venir en vie. Mon frère, ma soeur, les choses pour lesquelles on te combat, les choses pour lesquelles on nous combat, ce sont des choses. Peut-être que nous n'avons pas demandé, mais Dieu dans sa souveraineté, il nous les donne. Car il dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi, des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Mais à côté, l'ennemi forme aussi ses projets de malheur. Et en formant le malheur, il va prendre parmi nos frères. Et nos frères vont prendre des gens plus forts pour venir contre nous. Et ce qui a effrayé aussi Jacob. Jacob était pris de peur. Et il a commencé à prendre des dispositions. Il dit il avait des enfants, ses enfants. Il avait ses deux femmes. Et il a réparti. S'il vient ici et qu'il bat, peut-être qu'un autre camp pourra se sauver. Frayeur, la peur, les nouvelles de l'ennemi donnent toujours peur. C'est ça Ammon. Donc Ammon et Moab représentent, je disais, nos frères, nos proches, qui nous connaissent très bien, qui a toute l'information à notre sujet. Peut-être le frère à qui tu as partagé ton problème. Le frère à qui tu t'es réjoui en donnant la bonne nouvelle. Voilà, Dieu m'a fait ceci. Ce sont là les Ammon et les Moab. Amen. 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 Dans Deutéronome chapitre 2, Deutéronome chapitre 2, le verset 18 à 19. Et le verset 37. Deutéronome 2, 18 à 19. Tu passeras aujourd'hui de la frontière de Moab à Ar. Et tu approcheras des enfants d'Ammon et ne les attaque pas. Et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété.
c'est aux enfants de Lot que j'ai donné. C'est-à-dire, Lot, Amon et Moab, c'est des enfants descendants de Lot même. Comme j'ai dit précédemment, Lot, c'est le neveu du patriarche Abraham. Dieu n'a pas permis, dit non. Donc, c'est-à-dire, nous et nos frères, nous nous disputons en réalité rien. Rien. Moab et Amon n'ont pas à craindre que Israël, que le royaume de Juda, que Josaphat puisse avoir quelque chose d'eux. Nos frères n'ont pas à craindre que nous avons des choses à voir, des choses que nous devons prendre auprès d'eux. Nous devons conquérir auprès d'eux. Non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Mais malgré cela, des fois tu te poses des questions, tu te demandes, comme on dit à Lingana, on a bango, où est la nini? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Au verset 37, mais tu n'approcheras point du pays des enfants d'Amon, de tous les bords du torrent de Jabok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer. Dieu nous a défendu d'attaquer. Dieu nous a défendu d'entrer en guerre avec nos frères. Mais on se pose des questions des fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, ce sont les frères qui nous connaissent. Ce sont nos frères qui nous font confiance des fois. Mais qui sont maintenant, qui se sont élevés contre nous. C'est comme ça la Bible dit, chacun aura comme ennemi le membre de sa propre famille. Cette famille-là, ça peut être la famille biologique, ça peut être la famille spirituelle, l'église même. Ça peut être, je ne sais pas quelle autre famille, mais proche. Moab, Amon. Et dans sa frayeur, si nous revenons à 2 Chroniques, dans sa frayeur, qu'est-ce que Josaphat a fait? D'ailleurs même Jacob. La Bible dit, Josaphat a convoqué. Vous voyez là, c'est une leçon aussi de l'unité. De la façon que les ennemis se rassemblent. Ils n'agissent jamais en solitaire. Nos frères là, les Ammonites, les Ammonites, les fils d'Ammon et les Moabites, ils n'agissent jamais en solitaire. Ils font toujours des coalitions. Mais nous aussi, enfants de Dieu, il n'est pas bon. Jésus avait dit, un royaume qui se divise ne pourra pas subsister. Mais ce qui est curieux parmi les enfants de Dieu, c'est là où on trouve des divisions. C'est là où le problème de l'autre, ce n'est pas mon problème. Mais en regardant ici, il venait contre Josaphat. Il venait contre Josaphat, c'est ce que dit la Bible. Mais Josaphat a convoqué. Les autres, quand il a convoqué, la Bible ne dit pas qu'il y a eu de résistance. Ils sont venus de toutes les villes. Personne n'a demandé les billets. Non, donne-moi un ticket pour que je vienne. Non, achète-moi ceci pour que je vienne. Non, voilà, j'ai telle chose. Non, voilà moi aussi ma femme. Non, voilà moi aussi mes enfants. Non, voilà. La Bible dit qu'ils sont venus de toutes les villes. Amen. Amen. Que le royaume de Dieu ne soit pas divisé. Amen. Car Christ en partant, il a dit ceci. Père, je le laisse dans ce monde, mais qu'il soit un. Alléluia. Comme moi et toi, nous sommes un. Je crois que si Christ a reçu la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé, c'est parce qu'il est resté un.
sur le montant de Gethsemane, mon Seigneur Jésus-Christ, voyant ce que tu me dis, mon frère, ma soeur, à moins qu'un autre puisse t'attaquer, mais si parmi les ennemis il y a ton frère, ça fait très mal. Christ a vu la coupe. Mais qui était à la tête de cette coupe-là? Un de ses disciples. Une parenté. C'est lui qui est allé vendre le Seigneur. Pas quelqu'un de loin. Et le Seigneur a vu cela. La Bible dit, Christ était effrayé. Effrayé. Josaphat était effrayé. Toi tu es aussi effrayé. Moi je suis effrayé. Oh Seigneur, nous sommes effrayés. Car c'est le frère qui vient. C'est le frère qui est allé recruter. C'est le frère qui est allé prendre des hommes forts. Mais dans cette frayeur, Christ a dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Donc ils étaient un. Ils étaient un. De la même façon aussi, Josaphat dans cette frayeur, il a couru vers l'Éternel. Amen. Amen. Les objectifs de nos frères sont malsains. Sont malsains. Mais la grande question, qu'est-ce que nous devons faire devant cette situation? Allons-nous aussi combattre les frères? Les frères nous prennent comme ennemis. Allons-nous aussi nous considérer comme ennemis du frère? La réponse est non. La Bible dit, tu aimeras même ton ennemi. Amen. Amen. Tu aimeras même ton ennemi. Nous allons voir qu'est-ce que Josaphat a fait. D'ailleurs, c'est la même chose aussi que Jacob a fait. Devant ces choses, cette situation, il faut se disposer à chercher Dieu, premièrement. Dans la frayeur, dispose-toi à chercher Dieu. C'est ça que le berger a dit, que Dieu nous a parlé le dimanche passé. Que peut-être c'est le Seigneur qui permet pour que tu viennes. Peut-être. Peut-être. Alors toi, dispose-toi d'abord, dans un premier temps plutôt. On se dispose. Et on peut, même si nous revenons dans les textes de Genèse, chapitre 2, le verset 3 et le verset 6. On peut encore le relire. Excusez-moi. Je dis le verset 3. Genèse 32, verset 3. Jacob envoya devant lui les messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les montagnes d'Édom. Le verset 6. Les messagers reviennent, oui, au verset 37. Excusez-moi. Au verset 37 de Genèse 32. Oh non, c'est pas. Excusez-moi, c'est pas Genèse 32. Là, je suis en train de voir le Deutéronome. Non, Genèse 32. Sur Genèse 32. Je suis au verset 11. Excusez-moi. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe. Tu vois, je disais, ne pas se faire ennemi de ton frère, bien que lui se considère ennemi. Lui a pris l'identité de l'ennemi. Mais nous devons seulement nous disposer. Disposer à chercher Dieu. Jacob aussi, bien qu'il a pris disposition de répartir les camps en deux,
la plus grande disposition, ce qui était plus important qu'il a pris, c'est se disposer à chercher Dieu. Il a cherché Dieu. Et c'est ce qu'a fait aussi Josaphat. Il est disposé à chercher Dieu. Dans sa frayeur, le verset 3 des deux Chroniques, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia les gènes pour le tout Juda. C'est ça que nous devons faire. Dispose-toi. La disposition, c'est du cœur. Ce n'est pas disposer seulement sur le plan physique. Ce n'est pas sur le plan matériel. Mais c'est surtout sur le plan du cœur. C'est dans le cœur. Car Dieu va regarder le cœur. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est rappeler de la promesse. C'est rappeler des paroles que l'Éternel a prononcées sur toi. C'est rappeler des instructions. S'il y a eu des instructions, tu rappelles de ça. Vous savez, il y a la parole qui est pour tout le monde. Il y a aussi des paroles qui sont particulières. Qui sont particulières. Ce que Dieu dit pour toi, je ne dis pas ce que Dieu dit pour l'Église. Pour toi d'abord, c'est rappeler de ça. C'est rappeler de ça. Et c'est ce que aussi Jacob a fait. Jacob a rappelé à Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a dit de rentrer dans son pays. Parce qu'il avait fui ses frères là, Esaü. Mais c'est sur son chemin. Je ne sais pas par quelle manière, la Bible ne dit pas. Esaü était au courant. C'est moi je vous dis, mon frère, ma soeur, que c'est les frères qui nous connaissent. Ils sont au courant. Quand tu pars au travail, ils savent que tu quittes ta maison à telle heure. Ils savent même l'heure que tu te réveilles. Si tu pries, ils savent que tu as l'habitude de prier à telle heure. Ils savent. Esaü aussi savait que son frère venait et il est allé prendre 400 hommes contre une seule personne qui n'a que des enfants, des petits-enfants et des femmes. Amen. Et Jacob a dit à Dieu, c'est toi qui m'as dit de quitter, de rentrer chez moi. Et voilà maintenant mon frère vient contre moi avec 400 hommes. 400. Pas des hommes qui rient, qui viennent pour te sourire. Non. 400 hommes. Rappelle à ton Dieu. Rappelle-toi. La Bible dit, si le Seigneur approuve la voix d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis favorables. Quand tu lis la suite, tu verras que Esaü qui venait dans sa colère pour combattre, mais Dieu l'a confondu. Genèse 32, 12. Oui. Voilà. Genèse 32, on peut lire ça. Genèse 32, 12. Oui, le verset 12, je prends la 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer. Si abondant qu'on ne saurait les compter. Et c'est ce que Dieu a dit à Jacob. Maintenant, Jacob se souvient de ça. Mais Seigneur, si tu permets mon frère me tue maintenant, mais ta promesse, ta parole. Alléluia. Oh mon Dieu, si tu permets que mon frère me tue, Seigneur, mais la mission que tu m'as donnée, la raison pour laquelle tu as permis que je puisse naître, oh Seigneur, la raison pour laquelle tu m'as appelé, c'est ça que nous devons rappeler à Dieu. Et non être monté contre notre frère. Il est notre frère, il restera notre frère. Troisièmement, il faut, ce qu'on doit faire aussi, c'est s'assembler. Comme je venais de dire là, Christ avait dit que nous soyons un.
que Josaphat a fait? Josaphat a appelé les hommes, même les hommes, même les petits-enfants, même les femmes, de ce royaume. Je te rappelle, Christ a dit, un royaume divisé ne pourra pas subsister. Si Juda était divisé, je ne vois pas comment ils allaient réussir. Si chacun avait dit, oh non, Josaphat, c'est ton problème. D'ailleurs, c'est toi qui allais, c'est toi. Toi d'abord, c'est toi le roi. Tu manges seul, c'est toi le roi. Tu prends tout seul, c'est toi le pasteur. Tu prends tout seul, c'est toi le pasteur. Tout le monde vient à toi, c'est ton problème. Oh, mon frère. Non. Vous savez, même Paul, l'homme de Dieu puissant, que Dieu a utilisé puissamment, Paul a dit à l'église, priez pour moi. Mais c'est lui Paul là. Mais là où tu es, combien de fois tu priais même pour ton pasteur? Amen. Ça c'est une attitude de division. C'est-à-dire chacun pour soi. Et quelque part aussi l'égoïsme. Qu'il n'y a que celui, il n'y a que le roi qui doit faire pour nous. Et nous n'avons rien à faire pour lui. Non. C'est pas ça, mon frère, ma soeur. Change de position. Change d'attitude. Change la façon de voir les choses. Josaphat a assemblé cette assemblée. C'est devant l'assemblée et dans la maison de l'Éternel. Cette assemblée-là, dans la maison de l'Éternel. C'est Koé. Nous ne sommes pas la maison de l'Éternel. Je me souviens qu'un jour, avec notre pasteur, Papa Fidèle, quand l'un de nous était attaqué, je me souviens, quand l'un de nous était attaqué, où l'espoir s'était envolé, où les médecins ont dit même, non, c'est fini, on ne peut rien faire. Je me souviens ce jour-là. Notre pasteur, notre papa, a dit à l'église, tu te souviens aussi. Et tout le monde était en pleurs. Tout le monde priait et pleurait. Moi compris. Des fois, je me suis demandé pourquoi je pleure comme ça. Pourquoi je dois pleurer comme ça? Mais quand même, c'est venu comme ça et pleure. Je dis non. Oui, on doit pleurer pour notre frère. Et à cause de cette unité, peut-être que nous ne savons pas. Regarde, la Bible dit, quand 2 ou 3 se mettent d'accord et me demandent une chose, je ferai quoi? Je le donnerai. Tu sais peut-être que c'est par ta prière que ton frère sera sauvé. Est-ce que tu le sais? Que c'est peut-être par la prière de tous ces gens que Josaphat était sauvé? Est-ce que tu sais que peut-être par la prière de cet enfant, d'un enfant parmi les enfants qui étaient là, peut-être à cause de lui, tu as écouté, tu as eu pitié. Il y a un frère là, non, une soeur là, il n'y a pas longtemps que je parlais avec elle. Il a perdu sa soeur, il a perdu son frère en l'espace d'une année. Alors que Dieu l'avait parlé. Et quand la soeur est décédée, maintenant il dit, il allait voir d'autres frères, donc c'est-à-dire les hommes de Dieu, les sociétés de Dieu. Et le Spectateur, quand il lui a expliqué tout ce qu'il a vu, le Spectateur lui dit, mais non, si ta soeur, si ton frère est décédé, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas unité. Lui, peut-être, elle peut-être a dit que bon, c'est son problème. Elle dit seulement à sa soeur, ma soeur, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Prie, nous sommes la gâté, sans la gâter. Ah! Je me souviens de la parole, c'est la Bible qui dit ça, mais papa le dit très souvent, que celui qui souffre a aussi droit à la compassion. A aussi droit à la compassion. Et ma soeur me dit, quand elle parlait à ses serviteurs, ils lui ont dit, oh, pourquoi tu as fait ça, ma soeur? Mais c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et maintenant, c'est devenu comme, elle est un peu, comment dirais-je, culpabilisée. Il dit vraiment. Et c'était cette soeur-là qui était comme l'icodie en famille.
qui les soutenait beaucoup dans la famille. Amen. Amen. Dieu veut l'unité. Dieu veut l'unité. Josaphat aussi est venu. Et c'est devant l'assemblée qu'il s'est présenté. Il s'est planté devant Dieu. Josaphat veut prier aussi, chef d'architecte de la maison. Comme toi, tu as l'habitude de dire que non, l'église, c'est quoi? Les hommes nous ont même si je suis à la maison là-bas, c'est l'église. Mon frère, tu te trompes. L'unité dans l'assemblée comme ça. On nous disait que s'il y a, comme on dit à l'église là, si on va connu, et ça n'a ni belé, monte ça à nous, ils ont la casse. Ne sois pas solitaire. Ne sois pas solitaire. Ne pense pas que ce qui arrive à ton frère ne pourra pas t'arriver un jour. Je me souviens ce jour-là quand le papa a crié, il dit, oh Seigneur, nous sommes qu'un petit troupeau. C'est ces paroles-là qui m'ont fait pleurer. Nous sommes qu'un petit troupeau. C'est-à-dire nous sommes si faibles devant cette multitude. Nous sommes si faibles, Seigneur. Et nous tournons vers toi. Nous regardons vers toi. Nous ne pouvons pas combattre. C'est pas ça ton attitude, mon frère. Ma soeur. Assemble-toi. Et si tu as des problèmes aussi, ne gère pas toi, ne gère pas seul. Ne gère pas seul. Ne gère pas seul. Amen. Amen. Autre disposition à prendre. D'abord pour ça, pour l'unité, nous allons lire c'est Matthieu 12, hein? Matthieu 12, 25. On peut lire ça aussi, pour l'unité. Matthieu 12, 25. Même Jean 17, 20 à 21. À Jean 17, 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seuls, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc nous devons être unis pour que le monde sache que nous sommes le Christ. Vous savez comment ils sauront? Ils sauront quand Dieu va agir. Tu vois, pour notre frère là, le monde éternel va su que vraiment ils sont des dieux. Parce que ce que moi j'ai pris, c'était déjà fini. Mais quand ils ont pleuré devant Dieu, devant leur Dieu, ils sauront. Pourquoi tu bloques la gloire de Dieu? Pourquoi tu bloques la gloire de Dieu? Autre disposition, se présenter devant Dieu. Se présenter, c'est-à-dire présenter les problèmes sans rien cacher. Quand on se présente devant Dieu, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Mais il ne faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. Si nous revenons à contre le texte des 2 Chroniques, le verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Tu vois, Josaphat s'est trouvé parmi les siens. Juda et Jérusalem, les habitants. Il était roi. Vous pouvez appeler le prophète dans son palais là-bas. Mais non, mais il s'est présenté. Et quand il s'est présenté, il a présenté avec le problème. Quand il prenait le problème, est-ce que le peuple n'écoutait pas? Ils écoutaient. Toi, tu caches quoi? Tu caches quoi? Et pourquoi tu les caches? Présente-toi devant Dieu et ne cache rien. Vous savez, la Bible dit, si tu te confies à l'Éternel, hein, Dieu agira. Mais si tu te confies aussi à ses serviteurs, tu vas prospérer. Confiez-vous à l'Éternel, vous aurez le salut. Oui, confiez à l'Éternel, vous aurez le salut. Confiez-vous à ses Et confiez à ses prophètes, et vous serez sauvés. à ses prophètes, à ses serviteurs, vous serez sauvés. Vous aurez la prospérité. Vous aurez la prospérité.
Confiez-vous à ces prophètes. Ça, c'est aussi, moi, j'appelle s'assembler avec les prophètes. S'assembler avec les serviteurs, avec les autres de même nature que toi. On dit confier. Quand tu te confies, ça dit, tu ne caches pas. Hein? On dit à l'ingala, c'est-à-dire l'eau. Tu ne peux pas cacher ta nudité. L'eau. Parce que quand tu vas avoir les habits, quand tu vas te mouiller là, l'eau va pénétrer même sous tes culottes. Mais pourquoi tu vas te donner la peine à cacher? 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. Tu vois là, c'est comme la conclusion qu'il a vue. Parce que déjà, au verset 14, déjà, dit l'esprit de, quand ils étaient assemblés, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel est saisi au milieu un monsieur qu'on appelait Jacasiel. Et il avait dit: ne craignez pas, l'Éternel dit: ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous. Assemble-toi, ce ne sera pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre, c'est Dieu qui va combattre. Et c'est lui qui nous sauvera. Quelle autre disposition nous allons prendre? Pour finir, c'est de louer. C'est de louer Dieu. Dans le verset 7, 6 et 7, toujours les 2 Chroniques, écoute ce que Josaphat dit. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Déjà quand il dit Dieu de mon père, Dieu de nos pères, c'est notre Dieu. Et il dit: n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ce sont comme des interrogations. Mais moi, quand je lisais ce passage, moi je voyais que Josaphat était en train d'élever Dieu, en train d'adorer Dieu. C'est toi qui domines sur les royaumes des nations, même sur les Moabites, même sur les Ammon, les fils d'Ammon, même sur ceux qui prennent pour venir me combattre. C'est toi qui domines sur eux, c'est toi qui règnes sur les royaumes des nations. L'adoration. Si tu loues Dieu, si tu élèves Dieu, mon frère, ma soeur, je te rappelle encore que Israël, devant le mur de Jéricho pour prendre possession, ils ont fait le tour 6 fois. Et le 7e fois, c'était des cris. C'était des cris. Ces cris-là, ce n'est pas des cris. Hey, non! C'est des cris qui, pour louer. Disposition, c'est louer Dieu. Dans ta frayeur, loue Dieu. Dans la frayeur, loue Dieu. Et il dit encore ici au verset 7. Il dit, d'abord au verset 6, il continue pour dire: n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Il dit, ça dit Dieu, il a la force. Il est devant Dieu. Personne ne peut résister. Vous savez, les ordonnances de Dieu, ce que le Dieu dit s'oppose à tout le monde. S'oppose. Sinon, c'est une loi, que tu le veuilles ou pas. Ce que Dieu dit, tu es obligé. Tu es obligé. Même le monde éternel est obligé. C'est pourquoi il est là de dire que personne ne résiste devant toi. C'est pour dire que même les Moabites, même tous ceux qui veulent prendre les plus grandes personnes, là, les hommes forts là, ils ne peuvent pas rester devant toi, éternel. Et cet éternel, c'est qui? C'est le Dieu de mon Père. C'est qui? C'est mon Dieu. Cet éternel, c'est qui? C'est celui qui a dit que prenez-moi, laissez ceci. Pourquoi Dieu a dit, pourquoi Jésus a dit cela? C'est pas en vain. Il dit, n'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël?
et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Tu avais donné. Pourquoi on veut nous chasser? Dieu a donné la vie. Pourquoi on veut nous l'ôter? Dieu a donné. Pourquoi on ne veut pas? Ça ne dépend pas de nous. Je me souviens des chansons de frère qui est décédé là. Mon loto. Ils disent, faute in a gâté. Ce n'est pas de ma faute. Parce qu'il y a commission à moi. Donc ce n'est pas moi. C'est Dieu. Ce n'est pas moi. Amen. 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 Voilà la parole de Dieu ce matin. Relève-toi. Ne sois pas abattu par la frayeur. Relève-toi. Présente-toi devant ton Dieu. Rassemble-toi. Sois assemblé demeure dans l'assemblée de Dieu, de l'assemblée d'enfants de Dieu. Et la prière de tout le monde, le Seigneur agira. C'est lui qui combattra. Que le Seigneur nous bénisse.